Bonjour tout le monde, c'est Florian, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur comment coloriser des photos facilement et remédier à un petit problème qui est, je suis sur le site de imagecoloriseur.com qui permet entre autres de coloriser des images en noir et blanc, donc en nuances de gris. Et en fait, j'aurai le lien en description, bon ça c'est normal. Et donc une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez ici sur coloriser photo new. Il vous fera l'uploader comme ceci. Alors, le site a quand même une petite particularité, c'est qu'il n'accepte que des images de 5 MO avec une résolution maximum de 3000 pixels par 3000 pixels. Mais je vais vous montrer comment remédier à ce problème-là, comme vous avez des fichiers qui font une taille supérieure à cette taille, comme c'est l'exemple, enfin, comme je vais vous montrer. Donc, vous aurez juste qu'à cliquer ici, choisir votre photo. Bon, alors, vous choisissez celle-là, donc moi, je ferai celle-là, normal. Vous l'aurez ensuite ici, une fois qu'elle aura fini d'être uploadée. Vous cliquerez sur Download et vous l'aurez ici. Vous n'aurez plus qu'à faire clic droit, enregistrer sous. Donc moi je vais la mettre ici. Donc elle a été téléchargée. Et l'inconvénient c'est que j'ai dû réduire ma photo et que je vais vous montrer. La photo d'origine faisait dans les 1000 pixels par 750. Celle-ci fait 1000 pixels par 750 en 72 ppi. Ce qui, par l'impression, est pas terrible en fait. Donc, vous avez la photo d'origine qui, elle, fait 4000 par 4600 par 3400 et des poussières. Il n'y a pas résolution PPI. C'est bête. Alors, PPI, c'est d'un style de pixels par pouce. Si vous voulez, je vous expliquerai une autre fois. Donc là, je vais vous montrer comment avoir la photo colorisée dans la résolution, donc en 3000 et quelques de départ. Puisque celle-ci qui a là fait 3000 et quelques, qui est bon pour l'impression, mais une fois que le site nous la renvoie, elle est en qualité amoindrie, plus petite, car j'ai dû la rapetir pour qu'elle puisse être acceptée, car elle était trop lourde et trop grande. Donc dans un premier temps, on va dans Photoshop. Alors je vais vous montrer ça avec Photoshop pour une raison toute bête, c'est que c'est le logiciel de traitement d'image photo le plus utilisé. Bon, certes, il y a GIMP, mais GIMP n'est pas non plus... il est bien, mais en tout Photoshop. Et j'ai l'habitude d'utiliser la suite Adobe, donc je vous montre ça avec ça. Donc on va, hop, ici, aller dans... faire glisser-déposer dans Photoshop. C'est comme ça que je fais pour le cas présent. On va aller dans Nouveau. Alors, pas Nouveau, excusez-moi. On va aller dans... Ouvrir. On va ouvrir la photo ensuite qui a été colorisée en qualité plus petite que la photo d'origine. Nous l'avons ici. Alors moi, je vais glisser déposer. C'est pour vous montrer. Vous voyez que la taille est moindre. Si la taille est moindre, forcément l'impression, si vous voulez faire une image, disons, assez grande, de la taille d'une feuille de papier, disons, pour vous donner un exemple, ça va pas du tout le faire. La qualité sera pourrie. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on zoome, vous voyez que si on se concentre sur l'œil, c'est beaucoup plus pixelisé. Donc c'est pas compliqué. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va récupérer la valeur de couleur de cette image, donc les couleurs de cette image, pour appliquer à cette image, car le site a déjà colorisé cette image pour la coloriser dans cette image, vous allez comprendre. Donc on va faire CTRL T. Donc CTRL T, c'est redimensionné dans Windows et dans Photoshop, et sur Mac ça serait commande T, si je ne me trompe pas. Après ça fait longtemps que j'ai plus de Mac. On va la mettre ici. Alors, ouais, ça va être fini. On va la... Alors attendez, puisque j'avais oublié que c'est pas toujours au point. On va, hop, mettre ça là. On va mettre les guides, ça sera plus simple. On vérifie que les guides sont bien mis. On va mettre notre guide ici. Notre guide ici. Donc si vous n'êtes pas familier avec les guides en Photoshop, rassurez-vous, c'est pas compliqué. On va mettre notre guide ici. On va revenir sur notre calcul de départ. Donc sur la photo colorisée, on va faire CTRL T. Et on va faire ça comme ça. Alors,
Évidemment, Photoshop me prend la tête. Alors, comme ça. On va vérifier que c'est bien positionné. Évidemment, il y aura une marge. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, on va le mettre, hop, comme ceci. Allez, courage, comme ceci, je dis. Excusez-moi, mais il y a toujours le bon graphique dans Photoshop qui fait que on ne sait pas toujours comment on fait. Donc, on recule, on recule, on recule. Et là, la méthode va être toute bête. C'est qu'on va bien mettre le calque, la photo colorisée, donc le calque au-dessus du calque M, donc la photo noir et blanc. On va aller dans, ici, dans normal, qui sont le mode de fusion. Et on va cliquer dans coloriser. Voire même, ouais, coloriser c'est bien. Alors ce qu'on peut faire, j'ai envie de tester un truc. Si je vais là dans coloriser, ouais non, on va mettre le calque en couleur ici. On va passer la photo colorisée en mode couleur. Et de cette façon là, vous avez pu pallier le problème je sais plus comment ça s'appelle le site d'ailleurs, de Image Coloriseur qui vous impose une taille plus petite que celle de vos photos d'origine. De cette façon-là, vous pouvez récupérer la couleur des photos de coloriseur pour les appliquer à vos photos de base en noir et blanc et avoir la qualité maximum. Je vous montre ça parce que certains utilisent Photoshop et n'ont pas les filtres neuronaux pour des raisons qui sont évidentes car ce sont des versions parfois pas très légales de Photoshop. Et vous pouvez comme ça avoir des photos colorisées dans le format de départ. C'est-à-dire que si vous avez des photos de famille, comme par exemple de vos parents ou grands-parents, ou à l'époque les photos avaient été prises en noir et blanc, vous pouvez les coloriser, les imprimer sur du papier, papier glace, papier photo, et ça marche comme ça, super. Voilà. Après, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment améliorer cela, parce qu'on voit bien qu'au niveau des couleurs, c'est pas non plus terrible. Mais peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, vous aurez qu'à me le dire en commentaire et je vous l'expliquerai. Voilà, voilà. C'était ma petite vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, liker, partager et tout le bazar. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.